La banlieue, c'est une mauvaise image. Mais nous, quand on est ici, là, il y a de toutes nationalités, religions, couleurs. Mais quand on est là, ils nous voient de toute façon. Et après, on n'a aucun problème ici. Tout le monde est content. Même ici, tous les ans, ils sont contents de nous voir. Le propriétaire du camping, mais il est heureux de nous voir. J'ai des nouveaux découvertes des personnes, j'ai des nouveaux amis, j'ai des nouvelles connaissances. Ça n'a rien à voir à la maison et puis en vacances. Puis en vacances, on se revoit, on se retrouve. En plus, ça va, on est tranquille, on est relax ici. C'est vraiment un bouffée d'oxygène, voilà, pour les familles. Pas de l'eau? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est froid. C'est froid, non, il n'y a pas froid. Si, c'est froid. C'est la première fois qu'on vient. Les familles Traoré, les familles Kamisoko, on est là. On est tous là. On a vu la mer, on a dit waouh. Ça aussi, c'est bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez la mer pour la première fois? On est tellement contents. On est contents pour voir ça. Ah ouais? Parce que ça, il n'y en a pas au Mali. Il n'y a pas ça au Mali. C'est vrai? Oui, il n'y en a pas ça. Tu as vu comment tu les vois s'amuser, comment tu les vois rigoler? C'est incroyable. C'est un sentiment qu'on perçoit qui est indescriptible. Ils se ressourcent, sincèrement. Des fois, ils viennent dans un état quand même qui sont fatigués moralement, physiquement. Et le fait de venir ici recharge les batteries. Le fait de nous parler, de côtoyer d'autres personnes. Chez Soubois, c'est quand même une ville populaire. La population n'a pas des revenus très élevés. Et la plupart du temps, les vacances ne sont pas une priorité. Et les associations, les centres sociaux tels que Tout Couleur permettent justement à ces familles-là de profiter également des vacances. Le projet Oxygène, c'est en fait tout un projet qui dure toute l'année, qui travaille autour de la parentalité, travaille autour du socle familial, travaille autour du décrochage scolaire, accompagne les familles dans des procédures administratives, permet d'accompagner effectivement des habitants de ces quartiers sur le volet insertion, sur le loisir, sur des cafés-débats et surtout leur permet aussi d'avoir le droit aux vacances et le droit au bien-être. Il voulait rejoindre la terre ferme au fort Wesco et il voulait créer à la place du Cap d'Agde un immense port de guerre et de commerce. La digue que vous apercevez sur le côté droit est beaucoup plus récente. Oxygène est né d'abord avec une association qui s'appelait Assez le Feu, qui a porté ce projet pendant des années. Ensuite, nous avons mené des actions localement à travers le projet Oxygène. L'aboutissement final, c'est la possibilité à ces familles de pouvoir simplement faire un séjour de rupture en quittant le quartier et leur permettant tout simplement de changer de contexte et d'environnement. Et sur place, on continue tout simplement à travailler tout ce qu'on travaille localement là-haut
on le fait là, dans un autre contexte, dans un autre environnement. Ce poisson typiquement méditerranéen est essentiellement végétarien. Il y a du monde ou pas Pas trop, mais ils sont pris après. Pas trop, ok, parce qu'il va nous filmer, c'est pour ça. Après, c'est la technique. On leur jette du pain pour les émoustiller un petit peu, pour les approcher des visions. Et en plus, ça permet de faire la place aux poissons qui nagent en dessous. Ça permet de les voir. C'est une belle découverte. Ce sont des familles qui vivent dans les quartiers de Clichy-sous-Bois et qui ont pour certains ce point commun de ne pas pouvoir partir en vacances sur la période estivale. On sait que c'est très positif à la fin, on est très content parce qu'on les revoit au quotidien toute l'année, lors d'autres activités même. Mais c'est surtout le bénéfice, il est surtout pour nous, quoi. On est sur des familles qui sont ou en monoparentalité, ou des fois, même si c'est les deux parents qui sont là, ils n'ont pas vraiment l'occasion de passer du temps avec leurs enfants, certains de passer du temps avec leur épouse, ou inversement. Donc ça leur permet de se connaître dans un autre contexte. En rond, comme ça, en cercle. Ça donne un coton. Je vais vous montrer. C'est vrai que c'est... En plus, c'est très bien pour le cheveu. Moi, j'aimerais bien avoir des recettes de masques pakistanais, par exemple. Vous faites quoi, vous, en Pakistan? Non, juste la terre, on le mouille et on utilise... Vous les mouillez avec de l'eau, avec de l'eau. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent curcuma. Curcuma, oui, ça je connais. Voilà, et farine de pois chiches noir. Oui. Et on, avec de lait au yaourt nature, avec un peu de citron et on met sur le visage. Ça nettoie? Très bien. Pour nous, c'est les vacances des rêves. Ça veut dire on réunit, on a des activités. Les enfants, ils ont des activités. Quand les enfants, ils ont des activités, nous aussi, on a le temps pour nous. Et nous, on a des activités nous-mêmes. Les papas, là, depuis ce matin, ils sont partis. On est tranquille après, derrière eux. Vous êtes plus libre? Voilà, c'est ça. Quand ils sont là, il faut faire le manger, il faut faire ça, il faut faire ça. On ne sent plus les vacances. On discute, on parle. On parle pas ici parce qu'on est content pour on prend les enfants avec à la mer, on fait à quelle heure on va partir et tout ça. On propose des activités différentes de l'année dernière, notamment dans les ateliers, par exemple, qu'on propose aux enfants, mais aussi dans les activités. Et on profile ça en fonction des familles qu'on aura rencontrées en amont. C'est des choses comme ça qu'il faut pour les gens. Des gens comme ça aussi. Les animateurs, directeurs, des gens qui se sacrifient quand même. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Mais ils viennent quand même s'occuper de nous faire changer d'atmosphère, changer de vue, le moral, tout ça. Ça nous réunit, on n'a pas tous l'occasion forcément de partir. Ça fait du bien un petit peu de sortir de là où on est toute l'année. Le soir, c'est pas forcément écrit, mais on se rejoint tous au terrain de pétanque, on joue, on se rejoint au bord de la plage, on joue, il y a des jeux de cartes qui sont organisés, en dehors de tout ce qui peut être écrit ou organisé déjà de base. Le projet Oxygène, c'est pas le Club Med, c'est voilà, tout simplement l'aboutissement de tout l'accompagnement familial qu'on fait tout au long de l'année, en répondant aux différentes problématiques. Bien évidemment, Centre social Tout Couleur et ses bénévoles ne sont pas voilà, c'est pas des spécialistes, mais je veux dire, voilà, l'idée c'est d'écouter les personnes et les accompagner, les orienter vers les structures et de leur proposer surtout une aide autour de leurs difficultés. Mais l'écoute c'est déjà une grosse chose parce que beaucoup sont en manque de considération et je pense que voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et de l'empathie surtout qui sont liées de pouvoir leur donner aussi des billes pour qu'ils retrouvent une certaine autonomie, qu'ils retrouvent une certaine dignité aussi. Ah, c'est dur. Ouais, c'est bon, il y a la salle. Et Kesha, ils nous ont pris une tyrolienne là-bas. Là, tu filmes? Ah. Coucou. Non, mais Rizlaine. C'est difficile pour Rizlaine. C'est difficile. Ouais, je prends, mets ta main là-bas. Maman, là, j'en arrive pas.
Vas-y, mets ta main. Tu mets ma main, mon pied, mais voilà, vas-y. Tu mets les deux. Voilà, vas-y, mets ta main. Arrête de me filmer, toi. Attention, c'est photo. Quand on est là, eh ben on crée un lien encore plus solide aussi. Et on apprend à se connaître. Quand on sort d'ici, quand on se retrouve dans la ville, et ben on reste en contact. Et on est content de se voir. Et ça, c'est le top. Et moi, quand je suis ici avec eux, eh ben, certaines familles, carrément, je rentre chez eux. Ils nous invitent à prendre le petit-déj ensemble, le goûter, à manger. On voit la joie et le bonheur que ça procure à l'ensemble de ces familles quand ils puissent partir un petit peu et soufflent. La preuve, c'est qu'ils vivent dans un 50 mètres carrés, beaucoup plus petit que leur appartement, mais ils sont prêts à lâcher leur appartement pour pouvoir continuer à vivre ici, dans ce cadre-là, parce qu'ils sont un peu très éloignés un peu de leur quotidien. Et ce qu'on leur propose là, c'est juste un bol d'air, quoi. C'est qu'un bonheur pour nous, pour nos enfants. Surtout les enfants, ils sont très contents. Et ma fille qui a 8 ans, va bientôt avoir 9 ans, elle a dit « Maman, c'est mes meilleures vacances ». À Clichy, je ne peux pas avoir la mer à côté de chez moi. J'ai pas une piscine. En plus, j'habite pas dans un pavillon, j'habite dans un bâtiment. En plus, Clichy-sous-Bois, tout le monde le connaît. J'ai vu des autres endroits. Exemple, mardi soir, on était parti à Vias. La nuit, on a fait un tour là-bas. On a vu des gens ici, on s'est fait des nouveaux potes. Grande allée, c'est une allée piétonne, il n'y a que les magasins. Magasins, restaurants. Attention à vos enfants, s'il vous plaît. Ich bin Nasrin und ich heiße... Non mais ça me gêne en fait. Nice. Ich bin müde. Ciao. Comment on dit bonjour en espagnol? Hola. Voilà, hola. Pas dire n'importe quoi. Vous parlez espagnol? Non, pas beaucoup. Quand on est à Clichy, il n'y a pas des activités comme ça. Mon meilleur souvenir, c'était partir en Espagne parce que mon oncle, il était parti en Espagne. Enfin, le frère à mon père, il était parti en Espagne. Moi aussi, je voulais partir. Et ça fait 2-3 jours que j'étais partie. J'ai aimé, j'ai mangé des moules, des glaces et tout ça. Cette association, ce qu'elle fait, c'est génial. Je m'en rends compte, mais là, je sais pas, sur ce séjour-là, j'ai vu des choses et j'ai partagé des moments avec des personnes, surtout un ami qui est là. Et ça me... Voilà, c'est pour ça que cette association, j'espère que beaucoup de gens vont en profiter. Voilà, je vois beaucoup de choses, c'est très beau ce qui se passe ici. Ça veut combien? Ça veut combien? Un kilo. Normalement, ce repas interculturel, on le fait au début du séjour pour que les familles se rencontrent, échangent, discutent. En temps normal, chaque famille apporte une spécialité et on partage. C'est le moment de partage, de solidarité, d'entraide. Cette fois-ci, on a fait différemment. On a fait en sorte que des amis à nous qui sont à Montpellier, qui sont une association, qui sont de la communauté gitane, nous ont proposé de faire une paella. L'année dernière, on était déjà venus en tant qu'invités. Cette année, on a été partenaires pour organiser une paella et pour venir passer une journée ici avec les gamins du quartier. Un moment de partage, de mixité, d'échange, de solidarité, interculturelle, intergénérationnelle. Tout le monde dansait autour d'un bon plat de paella. Il y avait la musique gypsy, il y avait la musique maghrébine, la musique africaine. C'était vraiment la belle couleur de la France, quoi.
s'est posé la question de se dire, tiens, ça serait bien qu'on ait un lieu qui nous appartiendrait, qu'on pourrait gérer nous-mêmes et qui nous permettrait de développer de l'économie solidaire, écologique et environnementale. Cette ambition de pouvoir acquérir un camping tout couleur, Mohamed m'en a parlé, il m'en a parlé avec les autres bénévoles. Je trouve que c'est une idée judicieuse, hein, s'il est possible de mettre en place ce camping solidaire. Moi j'appelle ça un peu un camping solidaire. Parce que ça permettra d'une part à ce qu'il y a beaucoup plus de familles qui puissent profiter de ces vacances-là, enfin bénéficier de ces vacances-là. Le coût sera moindre puisqu'il leur appartiendra. Enfin, en tout cas, il sera géré par le centre social tout couleur. Il sera également d'avoir des actions tout au long de l'année et non pas uniquement axées sur les vacances estivales et sur 2 séjours. C'est l'histoire de l'éducation populaire. Il y a des associations très anciennes, les Francas, Léo Lagrange et d'autres, qui ont concouru à construire ces lieux de vacances pour tous. Et donc je trouve que c'est une très belle idée. On vient pendant 15 jours, un mois, se former en tant qu'animateur. Et puis derrière, on sort avec un BAFA qui permettra de revenir travailler l'été. Le champ des possibles, c'est de permettre de créer des chantiers d'insertion. Travailler avec des gamins qui, à un moment ou l'autre, décrochent du système scolaire, ou travailler avec la justice qui pourrait, à un moment ou l'autre, nous orienter des gamins pour des chantiers d'insertion. Parce qu'il y a un patrimoine et il va falloir l'entretenir. Le champ des possibles, c'est pouvoir travailler aussi avec une catégorie de femmes qui sont violentées, femmes battues. Au lieu de les laisser sur le quartier, on s'est dit, tiens, ça peut être un lieu d'accueil où on peut accueillir ces femmes pendant 4-5 mois. On peut les accompagner avec une cellule psychologique et pourquoi pas essayer de trouver du travail et faire en sorte qu'elles s'installent peut-être dans le coin et changer totalement et carrément leur quotidien en créant une nouvelle vie. Tu ne lèves pas. C'est vrai, j'ai sauté au-dessus de toi. On travaille et on réfléchit à lancer une sorte de cagnotte et faire un appel aux dons. Simplement en expliquant en gros à quoi il consiste ce projet. C'est un travail éducatif et pédagogique. On n'est pas un tour opérateur. On est vraiment dans un suivi d'insertion, un suivi de travail autour de la parentalité, de travailler autour du socle familial et de recréer quelques bases tout simplement. À travers notre expérience, ça fonctionne et il y a des résultats. Et les résultats, on les a vus. Le fait qu'on arrive à porter ce projet, c'est grâce aux bénévoles. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc on a beaucoup d'espoir. Et je sais d'avance qu'on finira par avoir notre camping tout couleur. On emmènera plus de familles. Et puis on a cette âme-là, on a cette pêche-là qui nous tient.